Hey, salut les baroudeurs. Si vous ne trouvez pas de terrain plat pour bivouaquer, pas de problème, cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer comment monter un hamac avec votre tarp. Et puis dans une seconde partie, je vais développer un petit peu pour parler de ce qui pourrait constituer pour moi une solution entre guillemets ultime pour s'adapter à tous les temps et à tous les terrains en rando bivouac. Alors comme tu peux voir, je suis sur un terrain en pente. Ça ressort pas trop à l'image. On voit un petit peu l'angle entre les arbres et le sol. Alors la première chose à faire, c'est de trouver deux arbres tout en tenant compte de la pente, c'est-à-dire dans l'alignement des courbes de niveau, de façon à éviter d'avoir un point d'attache du hamac qui se retrouve à 2,50 m de haut d'un côté et puis à ras du sol de l'autre. Pour commencer, on va chercher deux morceaux de bois pour verrouiller les nœuds. Donc on va prendre des morceaux qui font entre 2 cm et 4 cm de diamètre. Et puis 15 cm, 15 à 20 cm au moins de longueur. Après ça sert à rien de dépasser 30 cm, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance si c'est plus long. Du bois mort, il n'y a aucun souci, à condition qu'il soit tout de même relativement dense. Et puis ensuite on va l'écorcer de façon à ce que ça abîme pas le tarp quand la toile va serrer autour. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux de bois, maintenant je vais les écorcer. Donc c'est vraiment des branches mortes, hein. Il n'y a pas besoin, je les ai même pas prises sur pied, là j'ai trouvé ça au sol. On a quand même voilà, une densité, on le tape un peu, là c'est facile de vérifier la densité. Donc ensuite on les écorce. Ce qui est super important quand on les écorce, c'est de retirer les petits nœuds. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune aspérité sur le bois, que ça soit vraiment complètement lisse. Au moins sur la partie où on va serrer la toile autour. Après sur les extrémités qu'on n'utilise pas, c'est pas gênant. Voilà. Alors une fois que vous avez vos deux morceaux de bois prêts, vous prenez votre tarp et ensuite on le plie en deux sur la longueur. Si vous avez un 3 par 3, ce qu'on a en général, comme ça on a une largeur d'1,50 m. En l'occurrence là pour l'occasion, moi j'ai un autre tarp, là c'est un DD Hammock de 4,50 m, celui qui fait 3 m par 4,50 m. Pour des questions de confort quand j'utilise un hamac. Donc ensuite le principe est très simple. La largeur donc du tarp quand il est plié en deux, on va faire un accordéon avec. Donc environ maximum, je sais pas, ouais, 7-8 cm à peu près, comme ça. Et on le plie une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, jusqu'à arriver au bout. L'idée c'est de réduire, en fait, de limiter les plis quand on va faire le nœud autour avec le morceau de bois pour préserver un peu la toile et pas l'esquinter, quoi. On pourrait sinon simplement la mettre en boule, ça marcherait pareil, sauf qu'on aurait beaucoup plus de plis qui risqueraient à la longue, si on fait ça plus ou moins régulièrement, de vraiment esquinter la toile. Voilà. Donc là, une fois que vous avez votre accordéon comme ça, vous prenez le morceau de bois, vous le plaquez dessus et vous rabattez. Alors pour la longueur, bien sûr, c'est relatif à votre tarp. Là, avec un 4,50 m, en réalité ça fait trop de longueur.
Donc je peux laisser 50 cm de chaque côté sans souci. Ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que si votre nœud est bien fait, ça ne doit pas glisser. Donc on ne doit pas avoir peur de laisser 10 cm. Si ça glisse, c'est qu'il faut refaire le nœud. Donc peut-être oui, si vous laissez 30 cm, ça vous laisse un peu de temps de voir que ça glisse et donc de ne pas tomber par terre pour refaire le nœud. En principe, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un nœud compliqué, donc on y arrive bien du premier coup si on fait bien attention de serrer correctement. Donc on peut laisser juste 10-15 cm, disons plutôt 15 quoi, 15, et puis ça marche très bien quoi. Ensuite on rassemble la toile en dessous avec le point. Éventuellement ce qu'on peut faire, c'est même quand on a tout le paquet, le replier une fois sur lui-même si vous avez trop de largeur, quoique j'ai jamais essayé comme ça. Au niveau des plis, il faut voir ce que ça donne, si ça risque de tirer la toile un peu, de contraindre la toile d'une façon qui n'est pas très naturelle. Donc en fait, plus les plis sont petits au départ et mieux ce sera. Mieux ce sera, sauf que c'est plus chiant à faire. Et quand on est là, ensuite on prend soit la paracorde qu'on utilise habituellement pour monter son tarp, ou bien les sangles qu'on a pour le hamac, des sangles de hamac. Donc les premières fois où je l'ai fait, je le faisais avec de la paracorde. Et puis c'est plus long parce qu'il faut faire plus de tours de serrage, etc. Parce que si on fait juste quelques tours, ça étrangle un peu trop la toile et puis j'avais peur de l'abîmer à la longue. Les premières fois que je l'ai fait, j'avais un truc de paracorde, j'avais fait 50 tours et puis j'avais refait des tours par-dessus pour vraiment enserrer la toile tout autour du morceau de bois. Avec la pratique, je me suis aperçu qu'en fait, c'était absolument pas nécessaire. 3 tours comme ça et puis avec un nœud simple de façon à ce que ça se barre pas le temps qu'on le manipule. Ça suffit largement avec les sangles de hamac, puisque du coup il y a plus de largeur et ça serre bien et ça cisaille pas la toile de la même façon que la paracorde. Quand on est là, on prend ça. Alors après c'est je vais recadrer un peu ça. Hop, par là, yes. Là, après, c'est le souci, il faut serrer, mais l'idée c'est d'avoir un tour mort autour. Donc soit sur un petit arbre, on n'a aucun souci, on peut le faire. Ou sinon utiliser la paracorde pour faire un tour mort. Donc là, comme ça me prend un peu plus de temps, je vais l'attacher d'abord sur l'autre arbre qui est plus petit. Et puis comme ça, je pourrais vous montrer ça dans l'ordre. Donc, ici, je viens simplement passer ça comme ça, faire le tour comme ça, et rejoindre à l'avant. Et ici, je passe simplement le mousqueton. Je leur donne de la hauteur. Et je mets en tension. Donc là, c'est une étape importante parce que c'est là qu'il faut mettre la toile en tension pour éviter qu'elle se mette en tension d'une façon qu'on ne veut pas. Voilà. Et par exemple, là j'ai une boucle, ça là, qui est pas serrée, ça veut dire que ça c'est un truc qui va ripper après. Donc il faut que j'élimine ce jeu. Donc ensuite, lorsque c'est attaché sur le premier arbre, on prend l'autre extrémité, on étend un peu, et on refait la même chose. Le petit accordéon. Dessus, dessous, dessus, dessous. Hop.
Ensuite, vous prenez le deuxième morceau de bois et on le passe en dessous. Alors oui, on peut faire comme ça. Moi je préfère dans le sens là. Je pense pas que ça ait vraiment d'incidence. Mais j'aime bien l'idée que la toile qui me porte passe au-dessus du morceau de bois. C'est assez psychologique, puisque à la limite peut-être, je sais pas si ça tenait par le morceau de bois ou comme ça. Là en réalité ça tient par le nœud comme ça, donc ça change rien. Mais en tout cas voilà, ça fait plus joli quoi. Ce qui dépasse c'est en dessous plutôt que se retrouver au-dessus, surtout s'il y a de la longueur, ça évite d'avoir un bout au-dessus qui nous touche la tête quand on dort. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait de la sangle? Elle est là. Pareil que pour l'autre côté, on passe la sangle. 1, 2, 3, hop. On serre ça. D'ailleurs je ne l'ai pas croisé là. Hop, on va croiser là. Donc là j'ai la longueur qu'il faut, mais il faut que j'ai un tour mort ici pour que ça ne glisse pas. Donc j'utilise simplement pas la ridgeline mais une suspente que j'utilise pour les angles ou comme ça de mon tarp. Une fois que le tarp est en place, évidemment on ne se jette pas dessus comme si c'était n'importe quel tarp. On le met en tension progressivement et on contrôle que tout se passe bien au niveau des arrimages et puis des nœuds. Ce qui permet de mettre en tension les nœuds progressivement aussi et puis de pas esquinter le tarp et puis de voir voilà, si d'éventuels problèmes se posent, si le nœud s'échappe ou si le bois se brise, ce qui ne devrait pas arriver si on choisit les bons morceaux. Enfin voilà, ça permet de contrôler. Et puis une fois qu'on a testé, le tour est joué, on peut se mettre dedans. Alors autant vous dire qu'on est hyper confortable. La différence, la principale différence avec un hamac traditionnel, c'est que ça remonte un peu moins sur les bords, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus plat au centre. Donc le risque de se casser la figure sur le côté est un peu plus grand. Sinon là, bon bah, comme vous avez vu, comme je vous avais dit, c'est le DD Hammock 4,50 m, donc j'ai de la longueur en veux-tu, en voilà. Donc je peux vraiment choisir la position, remonter dedans pour être plus en position comme ça. En termes de confort, c'est vraiment, j'oserais dire que je suis même plus confortable dans le DD Hammock monté en hamac que dans mon hamac. Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'espace. Ce qui est intéressant aussi avec ce montage, même avec un 3x3, c'est que du coup on a une doublure. Donc là on peut glisser le matelas en mousse ou le matelas gonflable entre les deux, ou bien une couverture de survie. On peut même y ranger des choses. Je n'ai jamais essayé, mais je pourrais même, je pense, mettre mon sac à dos dans le hamac sur le côté ou à un bout.
Au niveau de la toile, la première fois que j'ai fait ça, quand j'ai eu l'idée de le faire, j'ai osé le faire parce que j'ai vérifié en fait le type de toile utilisée pour les hamacs et les toiles utilisées pour les tarpes. Et en fait, je me suis aperçu que dans les grandes lignes, c'est les mêmes toiles. Ça arrive, j'ai trouvé des modèles où on avait strictement la même toile pour un hamac que pour un tarp. Et donc ça m'a rassuré sur la résistance des toiles de tarp pour résister à la tension si on les utilise en hamac. Donc le seul souci à régler, qui restait à régler, c'est faire des nœuds qui tiennent et qui esquintent pas la toile. Je ne l'ai pas fait 50 000 fois, mais c'est pas évidemment pas la première fois que je le fais puisque je vous montre en vidéo et je ne m'aventurerai pas à vous montrer des choses en vidéo que j'ai pas expérimenté avant. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis avec la toile, surtout depuis que j'utilise les sangles. Mais je prenais beaucoup plus de précautions aussi quand j'utilisais de la paracorde. Je faisais beaucoup plus de tours, je sais pas, 10, 20 tours, enfin vraiment jusqu'à ce qu'il y ait une bonne largeur et pour être sûr que ça cisaille pas la toile. Que dire d'autre? La paracorde, hein, c'est si on n'achète pas de la paracorde à 50 centimes les 10 mètres, je sais pas où, et qu'on peut avoir un peu confiance en la paracorde, je sais plus, hein, c'est donné pour 500 kg ou 300 kg la paracorde. Celle-là c'est de la 550, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai utilisé pour mon hamac standard quand les sangles étaient trop courtes, ça m'est arrivé de nombreuses fois de rallonger les sangles avec la paracorde. Maintenant j'ai complètement confiance dans la paracorde que j'utilise. Donc là, voilà, j'ai rajouté un nœud de plein point au milieu de longueur pour pouvoir passer le mousqueton à la longueur qui me convenait. Et puis ça pose aucun souci. Alors c'est pas fini parce que je vais entrer dans la seconde partie de cette vidéo. Et pour ça, je vais monter l'autre partie du hamac qui va au-dessus, c'est-à-dire le tarp. Et oui, le tarp il est là, mais comme je vous disais, dans cette idée de solution ultime, là, quand je vous parlais de cette réflexion sur la solution ultime pour s'adapter à toutes les situations météo et toutes les situations sur le terrain, l'idée c'est d'avoir un tarp suffisamment long pour pouvoir être utilisé en hamac quand nécessaire, et un tapis de sol suffisamment grand pour pouvoir être utilisé en tant que tarp quand on utilise le tarp en hamac. De cette façon, avec simplement un tapis de sol et un tarp, on peut avoir toutes les configurations. Aussi bien dormir au sol avec son tarp sur le tapis de sol que dormir en hamac avec le tapis de sol qui sert de tarp au-dessus quand il pleut. Parce que évidemment, si on se retrouve dans une situation, on est en zone vallonnée ou montagneuse et puis qu'on ne trouve pas un terrain plat pour bivouaquer, qu'on a besoin d'utiliser le tarp en hamac, si ça tombe un jour où il pleut, c'est sympa quand même de pouvoir se mettre quelque chose au-dessus de la tête. Donc je finis le montage et puis ensuite je continuerai de vous parler un peu de ces solutions-là, des idées et puis des réflexions que j'ai par rapport à tout ça pour vraiment trouver la solution optimum, puisque là ça marche. Mais c'est pas optimum puisque là j'ai un tarp de 4,50 m. Les tarps de 3 mètres ça fonctionne aussi, c'est un peu court donc un peu moins confortable. Donc il y a des choses encore à améliorer au niveau des dimensions, etc. et plein d'aspects que je vais développer ensuite. Pour le moment, je termine le montage, comme ça vous pouvez apprécier l'ensemble. Voilà, le tout est monté. Donc la bâche de sol en tarp
et puis le tarp en hamac. C'est une bâche qui fait 2 mètres par 3 mètres. En la mettant en diagonale, ça abrite relativement bien. Avec la longueur de ce tarp, ça a tendance à dépasser un peu là à l'extrémité, mais dans l'ensemble on est bien couvert avec un tarp un peu plus court, ou si j'avais fait un montage plus court tout simplement, et puis rabaisser un peu la bâche plus proche des extrémités du hamac, ce serait tout de même relativement bien abrité pour des petites averses. Ça fait très bien le job. Donc c'est une solution vraiment à laquelle je réfléchis et que je cherche à améliorer. Et je vais devoir à un moment ou un autre passer par la machine à coudre, parce que ça va être compliqué de trouver un tarp qui réponde vraiment à mes besoins pour une utilisation polyvalente comme ça, à la fois en hamac et puis en tarp. Sachant qu'en passant par la machine à coudre, on peut tout simplement coudre le tarp en faisant un ourlet de la même façon qu'un hamac est cousu, et ce qui évite de devoir faire le nœud. On peut simplement laisser une petite cordelette ou sangle dans la bordure du tarp, et de façon à pouvoir l'utiliser très rapidement comme un hamac. Donc ça, j'ai pas vu de produits comme ça sur le marché encore. Il y a quelques trucs aux États-Unis, quelques types qui font ça, qui commencent à commercialiser ce genre de produit, mais ça reste vraiment très rare. Donc il y a vraiment beaucoup à innover dans le sens là. Et c'est vraiment la solution ultime pour moi d'avoir un tarp, alors qu'il ne fasse pas 4,50 m, parce qu'après il y a des soucis de poids aussi, c'est-à-dire que là entre la bâche 2 mètres par 3 mètres et puis un tarp de 4,50 m, j'arrive à quasiment 1,5 kg. Donc bon, 1,5 kg, on les porte, il n'y a pas de souci, on n'est pas sur une tente à l'ancienne qui fait 3 kg quoi. Mais malgré tout, voilà, c'est dommage de se trimballer tout ce poids, alors que finalement en bâche de sol pour rester propre, on n'a pas besoin d'une surface aussi grande. Et puis surtout en tarp, 4,50 m, c'est beaucoup trop grand. Un tarp de 3 par 3 peut être assez limite selon si vous êtes grand ou pas. Pour moi, c'est assez limite en longueur. Et donc ça c'est un point intéressant, parce que finalement avec un tarp qui ferait 3,50 m, 4 mètres par 3 mètres, ça permet de le monter beaucoup plus facilement en le fermant complètement à 360 degrés. C'est-à-dire que il y a des montages en montage canadienne clos d'un côté, avec un tarp de 4 mètres, donc 1 mètre de plus, on pourrait refermer l'autre côté. Donc ça permettrait vraiment d'avoir un usage du tarp qui soit plus adapté, disons, pour des conditions dégradées, des conditions météo très, très dégradées, avec énormément de pluie, de vent, etc. Et donc finalement, ouais, ça pourrait vraiment faire une solution très, très fiable et très polyvalente, d'avoir un tarp qui fait 3 par 4, et puis avec une bâche de sol qui soit suffisamment grande pour s'abriter en dessous quand on le monte en hamac. Et je pense qu'on peut arriver je pense qu'on peut descendre en dessous des 1 kg, ou ramener ça à 1 kg, parce que souvent ces toiles, en réalité on n'a pas besoin d'avoir des toiles aussi lourdes. Il y a des toiles, il y a une fougère, je ne sais pas si ça gêne dans le... Hop. Maintenant, il y a de plus en plus de toiles ultralight qui font relativement bien l'affaire, et qui, je pense, seraient aussi résistantes, qui seraient en tout cas suffisamment résistantes pour un usage en hamac. Et donc je pense vraiment que c'est possible d'arriver à trouver une solution comme ça, ultra polyvalente, et puis qui tourne autour de 1 kg, mais pas plus d'1,5 kg. Là ça fait assez lourd. Encore, je dis 1,5 kg, je sais pas, il faudra que je mette le tout ensemble sur la balance. C'est possible que j'ai un petit peu plus selon les paracordes, etc. Mais ouais, autour d'1 kg, c'est vraiment viable, et donc on serait vraiment sur quelque chose de léger, qui permette de s'adapter à toutes les situations quand on est à la montagne, et puis
qu'on ne trouve pas de terrain plat pour bivouaquer ou que c'est trop caillouteux partout mais qu'il y a des arbres, voilà, on peut monter un hamac. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et puis je vais voir comment je vais me démerder avec le montage parce que j'ai pas mal ramé là sur le montage de la bâche en haut, etc. Donc il y a des trucs qui sont pas très qui vont être un peu longs, que je vais devoir raccourcir. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao. Alors ensuite, pour le démontage, on est sur quelque chose de relativement simple à défaire, hein, au niveau des nœuds. Du fait que en réalité il y a très peu de nœuds, il y a juste un croisement. Donc simplement en tournant un peu, on a ici le nœud qui se défait tout seul. Et ensuite c'est simplement quelques tours, ça se desserre extrêmement facilement. Comme vous voyez, la toile, on a quand même des petites marques de pliure. Sur l'intérieur beaucoup plus, évidemment. Mais ça reste assez superficiel. Quand on déplie, là, vous voyez, quand on regarde à l'intérieur, il y a quelques points voilà, sur les pliures, où là on a quand même beaucoup plus de marques. Donc c'est ça l'intérêt de faire un accordéon qui soit quand même le moins large possible et vraiment plat, de façon à ce que quand on ensuite la sangle enserre la toile, de façon à éviter au maximum les écrasements de la toile sur elle-même. Essayer d'avoir quelque chose de bien compact. Alors là, bon, évidemment, je viens de le défaire, donc ça marque pas mal. Alors j'imagine, oui, si on bivouaquait avec le tarp en hamac en permanence comme ça finirait par se trouer, par se déchirer sur cette zone-là. Quand ça reste de l'occasionnel, voilà, quand on est dans une situation où on a besoin de monter son tarp en hamac parce qu'on ne trouve pas un sol plat, ça reste quand même exceptionnel, et donc ça passe très bien, quoi. Après, ça dépend à quel point vous êtes attaché à votre tarp, et puis évidemment combien vous l'avez payé. Si vous avez pris un tarp Antivec à 300 €, c'est sûr que ça fait un peu mal.